Bonjour, voici l'explication de la leçon 6, chapitre 9, expliquer la résolution des problèmes. Donc, je vais vous donner les réponses. Alors ici, ils ont dit, Émilie gagne 28 dollars par semaine pour son travail de jardinage. Combien gagne-t-elle en 5 semaines? Puis rappelle-toi que là, tu dois écrire des choses. Tu dois écrire en fait comment tu raisonnes, pas juste en mettant des chiffres. Donc, la, une des réponses que tu pourrais mettre, c'est je dois trouver quelle somme d'argent Émilie gagne en 5 semaines. Tu vois? Donc, ce qui se passe dans ta tête, tu l'écris. Je vais faire une multiplication parce qu'elle gagne la même somme chaque semaine. Donc, puisque c'est 28 dollars à chaque semaine, puis ça se répète pendant 5 semaines, on fait une multiplication. Parce qu'une multiplication, c'est une addition répétée. Au lieu de faire 28 plus 28 plus 28 5 fois, tu fais 28 fois 5. Tu l'écris 5 fois 28 égale. Et là, pour que notre multiplication soit facile, ça c'est vraiment une méthode très très simple. Tu divises le 28 en deux nombres. Ça veut dire un nombre où il y a un zéro qui est près de 28, plus un autre chiffre auquel tu peux ajouter pour que ça te donne 28. Dans ce cas-là, ça va être 5 fois 20. 20, c'est un nombre qui se trouve dans 28, plus 5 fois 8. 8 plus 20 donne 28. Le 5, il reste pareil. Donc 5 fois 28 plus, ou plutôt 5 fois 20 plus 5 fois 28. 5 fois 28, c'est exactement ça. C'est égal à 5 fois 20 plus 5 fois 8. Tu le répètes encore en bas, 5 fois 28 égale, 5 fois 20 égale à 100, et plus 5 fois 8 égale à 40. 5 fois 8 égale 100 plus 40 égale 140. Émilie gagne 140 dollars en 5 semaines. Ça, tu dois absolument l'écrire. Okay? Parce qu'on t'a posé la question. Combien gagne-t-elle en 5 semaines? Tu dois répondre à la question. 2. Jade, Cole, Michael et Elise ont apporté 46 gâteaux chacun à la fête de l'école. Combien ont-ils apporté de gâteaux en tout? Là encore, tu suis le même raisonnement. Je dois trouver le nombre total des gâteaux. Je peux faire une multiplication parce que chaque élève, Jade, Cole, Michael, Elise, chaque élève a apporté la même quantité de gâteaux, qui est 46. Donc, je vais faire 4 fois 46 égale, là encore, je vais séparer le 46 en deux nombres, un finissant par 0, parce que les multiplications par un nombre où il y a un 0 sont très faciles. Tu fais juste 4 fois 4 égale à 16 et tu lui rajoutes le 0 de 40. Donc 4 fois 40 plus 4 fois 6. Parce que le 6 plus le 40 te donne 46. On a juste divisé le 46 en deux nombres pour que ce soit plus facile pour nous à multiplier. 4 fois 46 égale 160. Quand tu fais 4 fois 40, ça te donne 160. Plus 24. 24, c'est le produit de 4 fois 6. Ça donne 24. 4 fois 46 égale 184. Parce que si tu rajoutes 160 à 24, ça te donne 184. Et tu réponds par une phrase complète. En tout, les 4 élèves ont apporté 184 gâteaux parce qu'on t'a posé la question combien ont-ils apporté de gâteaux en tout? 3. Ken a marqué 72 points le premier jour de la foire estivale. S'il marque le même nombre de points pendant 3 jours, peut-il remporter le grand prix de 190 points? Là encore, bon, tu as compris le problème. On sait que ça c'est une autre façon de le faire. Tu peux suivre celle-là ou tu peux suivre une comme ça. Jour 1, il a marqué 72 points. Jour 2, 72 points. Soit jour 3, 72 points. Ça c'est sûr que c'est une multiplication parce que le même nombre se répète 3 fois. Alors, ici, tu peux mettre, j'ai élaboré un plan, j'ai multiplié 3 fois 72. Quand on te parle de plan ici, là, élabore, on met un plan, ici, là, numéro 2, élabore un plan, c'est ça que ça veut dire. Alors, je vais multiplier 3 fois 72. Alors, 3 fois 72 égale 276. Là encore, tu peux utiliser cette méthode-là. Tu peux faire 3 fois 70 plus 3 fois 2. Et ça va te donner 260, ça va te donner 216. Peu importe la méthode que tu utilises, ça va donner le même résultat. Voilà.